Salut, dans cette vidéo, on va voir une technique très simple d'offuscation de liens en JS, justement que tu peux utiliser pour offusquer par exemple un bouton avec la simple solution du OnClick. Voilà. Alors, offuscation de liens SEO, la solution simple efficace, justement le fameux petit bouton OnClick. Donc plutôt que de faire ta différentes techniques d'offuscation JS que je ne vais pas parler dans cette vidéo, t'as notamment, j'avais parlé dans une précédente vidéo, l'offuscation, les trucs classiques. Tu utilises soit, si tu es sur WordPress, un plugin WP qui te permet d'offusquer sans t'emmerder finalement les liens automatiquement. Tu as juste à paramétrer, puis en fonction de certains plugins, tu as besoin de quasiment rien faire. En fait, ça le fait à ta place. L'offuscation classique, c'est ce qu'on appelle l'offuscation en base 64, c'est-à-dire qu'en gros, ton lien, il est, comment dire, il est crypté, il est encodé pour que Google, en fait, l'identifie pas comme un lien. C'est-à-dire que là, quand tu parses la page par défaut, ici, à href, tu vois, c'est un lien classique, ce qu'on appelle un lien en dur, un lien de texte. C'est ici la balise A, tu as l'attribut donc href et donc tu mets l'adresse de l'URL sur laquelle ça pointe. Comme là, ici, soformaker.com/contact, ok. Et quand c'est offusqué justement en base 64, comme cela l'indique, ça veut dire que Google ne va pas réussir à le décoder. Voilà. Bon, bref. Je te présente une technique ici très simple que j'utilise ici, par exemple, pour offusquer le lien qui pointe vers les mentions légales, vu que d'un point de vue SEO, ça n'a aucun intérêt. Alors, il y en a certains qui vont dire pour le score, EAT, patati patata, pour Google ait confiance. Non, d'un point de vue algorithmique, c'est des conneries, ça n'a aucune importance. C'est juste que ça dilue le jus. Ou alors, il y a une option que je parlais dans une autre vidéo pour justement détourner un petit peu les mentions légales et profiter de cette page-là, qui à la base ne sert à rien, pour finalement que ça devienne une page stratégique en SEO. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, la technique toute simple, c'est ici, tu vois. Button. C'est-à-dire que là, plutôt que ton lien, ça soit un lien classique, dans lequel, tu vois, par défaut, ce que je faisais avant, tu peux par exemple mettre un lien à href, comme ici, tu vois, là, et tu rajoutes l'attribut, le fameux attribut rel égale nofollow. Bon, le problème, c'est que même si tu ajoutes cet attribut rel égale nofollow, c'est pas optimum au niveau du budget crawl, parce que même si tu as l'attribut nofollow, Google va quand même en vérité le suivre, quoi, tu vois. Même si, admettons, sur la page, tu fous un no-index, il va quand même le suivre, donc c'est pas top. Ça reste quand même une page qui reste crawlable malgré tout, facilement crawlable, et donc qui dilue un petit peu le fameux budget crawl. Donc le mieux, c'est de l'offusquer, et sans besoin, tu n'as pas forcément, justement, c'est l'objet de cette vidéo, pas besoin de t'emmerder à faire une optimisation, enfin une offuscation, pardon, en base 64, d'aller chercher entre guillemets aussi loin. Juste une technique simple, ici, tu vois. Plutôt que tu utilises la balise A, tu utilises la balise button, ok. Button, bon là c'est la classe que j'ai mis, mais on s'en fout. Sinon, le principe, c'est button, ok. Et après, tu mets l'événement onClick égale window.location.ahref. Et là, entre les deux, tu vois ici, là, simple cote, là, hop, tu mets l'adresse, alors soit l'adresse, comment dire, là c'est une adresse relative, ou alors tu mets l'adresse en absolu. Tu vois, là j'ai mis l'adresse relative, /légal, et là tu peux mettre l'URL absolu, HTTP, SEOformaker, tu vois, ce genre de choses. Et donc ici, tu as juste à remplacer, bien sûr, par l'adresse de ton choix, tu vois, /tartampion, ce que tu veux. Et donc là, entre le bouton, tu mets l'encre de lien, ce qui correspond ici, tu vois. En gros, la mention légale, tu vois, c'est ce qui correspond ici dans l'encre de lien. Voilà une simple technique. Et là, après, l'idée, bien sûr, la petite subtilité, c'est que là, si tu te doutes que là, en fait, on utilise en gros donc la balise button. Donc, comme ça l'indique, la balise button, à la base, c'est pour un bouton. C'est-à-dire que plutôt qu'en gros, tu aies un lien texte ici, tu vas voir un bouton. Un bouton comme ici, tu vois, par exemple. OK. Et donc forcément, l'idée, c'est que tu vas jouer sur la CSS, donc tu vas appliquer une classe. Bon, tu peux l'appliquer directement en style, mais c'est un peu crado. Pour faire ça plus propre, tu appliques une classe, ok. Soit tu appliques une classe ou un ID, peu importe. En tout cas, tu appliques des propriétés CSS pour finalement transformer l'apparence du bouton en lien, tu vois, comme ici. Tu vois. Voilà. Bon, ça, c'est encore autre chose. C'est à toi de faire mémuse avec la CSS. Il n'y a rien vraiment de compliqué. Si tu n'y arrives pas, tu me laisses un commentaire et donc tu me demandes et je t'expliquerai la technique. Je ferai peut-être une autre vidéo où je te le passerai comme ça à voir. Donc ici, tu vois, c'est très simple. Button, classe, classe, on s'en fout. OnClick, tac. Tu mets le nom de ta classe pour en gros, pour justement, comme je viens de le dire, adapter, transformer l'apparence du bouton en lien. Mais le principe, c'est juste ça en fait. Tu vois, la propriété, ce qui déclenche le fait que le bouton soit cliquable. En fait, c'est juste au lieu qu'il soit cliquable, que c'est un lien en dur.
c'est un lien cliquable sur événement JS. Bon, ça, c'est, tu vois, c'est un truc, c'est tout simple. La window location, href, voilà, une propriété JS simple avec l'événement clic. Voilà, c'est tout. Vidéo très rapide. Je vais pas parler de plus parce que bon, j'aurais pas que j'aurais pas que tu crois que je fasse trop de blabla sur mes vidéos YouTube, que j'aille pas assez en profondeur. Toujours le même speech, hein. Si tu veux aller plus loin, justement, tu peux t'inscrire sur la newsletter, c'est pas déjà fait. Tu t'abonnes à la chaîne YouTube, c'est pas déjà fait. Tu laisses un commentaire, tu likes la vidéo, ça fait plaisir. Tu me suis sur le canal Telegram sur lequel je suis plus actif à l'heure actuelle. Et si tu souhaites aller plus loin, ben justement, tu commandes l'académique accessible en précommande actuellement. Voilà. Allez, je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao.